Shavua Tov Umvorach, le Tana dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph, il dit, le Tana il s'appelle Aqavia ben Mahal al-El. Il dit, Istakil b'shusha dvarim, ve'en ata ba lidi avera. Ça veut dire l'homme, on sait très bien qu'on est sur terre, on a une mission. On doit faire Torah mitzvot, ou ma'asim tovim. Akadosh Baruch il a mis en nous un Yisra Tov, un Yisra Ra. Le mauvais instinct, lui, il essaie de nous pousser à faire des péchés. De l'autre côté, on a le Yisra Tov, le bon instinct, lui, il va nous pousser à faire des mitzvot. Donc, il y a une guerre constante entre le bon instinct et le mauvais instinct. Mais l'homme, il doit avoir la force pour que son Yetzara Tov, son bon instinct, il casse, il brise Yetzara Ra pour ne pas faire des averot. Maintenant, le Tana Aqavia ben Mahal al-El, il va nous donner des conseils. Qu'est-ce que l'homme il doit faire pour ne pas arriver à faire lo alenu ve lo alechem des péchés. Alors il dit, regarde trois choses, et si tu les as face à tes yeux, tu verras que tu feras jamais de péché. C'est quoi la première? Il dit, Da'mi ayin bata. L'homme, il doit savoir c'est quoi son origine, d'où il vient. Pas son origine, est-ce qu'il est tunisien ou ashkénaze ou non, l'origine de l'être, la création de l'homme. Deuxième chose, vers où l'homme il va aller. C'est quoi vers où il va aller? C'est-à-dire c'est quoi la fin de l'homme? Et devant qui tu seras jugé. Alors maintenant il s'explique. Ça veut dire quoi? Me'ayin bata, d'où l'homme il vient. Il dit Me'ayin bata mitipasroha. On sait que à la base, donc comment l'être humain est créé, il est créé dans le ventre de sa mère. Et au début, c'était vraiment quelque chose de minime, rien du tout. Après, où l'homme il va aller, c'est quoi sa fin? L'homme, quand il a fini donc sa vie, à la fin, donc on dit, il vient de la terre, il revient à la terre. Et après, il dit, et devant qui tu seras jugé, parce que après 120 ans, alors chacun il va venir, il va présenter le travail qu'il a fait dans ce monde. Ce qu'il a fait comme bien, et ce qu'il a fait comme mal. Il dit, on va nous présenter devant Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Hachem, il va juger l'homme sur toutes les actions qu'il a fait dans sa vie. Alors maintenant, le Tana, il nous dit que si quelqu'un, il met face à ses yeux tout le temps, il dit, moi d'où je viens, c'est quoi mon origine, c'est quoi la fin de la vie, et qu'on va être jugé devant Kadosh Baruch Hu, alors l'homme, il va s'abstenir, il va faire attention de ne pas faire des péchés. Moreno Arav, Rabbi Chalfon Cohen, Zecher Sadir Kadosh Libracha, alors il explique cette Mishnah, ce passage, par rapport à un des mauvais caractères que l'être humain y possède. Et le Rav explique, et on l'a vu dans beaucoup de Sfarim, alors ce caractère qu'on va citer, c'est l'origine de tous les péchés. Il dit c'est quoi? C'est quoi le plus mauvais caractère? Igal, d'après toi, c'est quoi la chose la plus mauvaise que l'homme? Un caractère, une mida qui abîme l'homme, et suite à cela, si jamais il la possède, que Dieu nous préserve, il fera du mal et il ne saura pas bien agir dans sa vie. C'est quoi? Ah, il y en a plusieurs, mais le Lashon Hara, par exemple? La shonara, bon, c'est pas un caractère. Ça, c'est une manière, c'est une conduite. Parler du mal sur les autres. C'est sûr que c'est très mauvais. Mais quelqu'un, par exemple, comme on dit, c'est quoi? La colère. Par exemple, la colère, donc quelqu'un qui s'énerve, donc il peut faire des choses qui sont très graves. Il y a beaucoup, donc on dit il y a beaucoup de caractères. Moreno Arav, Rabbi Chalfon, il dit, c'est quoi la chose la pire de tout et qui, malheureusement, qui casse la personne et qui induit l'homme à l'erreur, c'est l'orgueil. Et bien, c'est marqué dans les Sfarim, l'orgueil, c'est l'origine de tous les mauvaises midot. Tu as cité la colère. On dit comment l'homme il arrive à s'énerver. Pourquoi toi tu t'énerves sur l'autre?
parce que tu penses, tu dis, ah, lui, il a mal agi, il n'a pas bien fait, comme si toi tu fais bien. Ah, toi, mieux que l'autre. Le fait qu'on a malheureusement, donc, cet orgueil-là, ça va nous pousser à faire des choses qui sont mauvaises. Alors maintenant, il dit le Tana, Aqavia bin Malal, dans les exemples qu'il a cités, il nous aide à travailler sur cet orgueil. Maintenant, comment l'homme il peut arriver à avoir l'orgueil? C'est quoi les choses qui peuvent pousser l'homme ou donner l'impression à l'homme que lui, il est supérieur aux autres? C'est quoi, par exemple? C'est une bonne question. Non, c'est une question, mais on la sait. Si tu te dis, dis-moi, regarde, il se prend pour qui celui-là? En général, qu'est-ce qu'il fait pour se prendre mieux que les autres? C'est quoi? Par exemple? Je sais pas. Bah, si tu sais. Bon, on va dire. Alors, lui, il dit il y a trois choses qui peuvent pousser l'homme à se sentir supérieur aux autres. Il dit la première, c'est la force. Si quelqu'un, il est fort. Donc, lui, il est fort. Donc, il dit, moi, j'ai peur de personne. Je fais ce que je veux. Je suis mieux que tout le monde. Ou bien, la beauté. Quelqu'un qui est beau. Ah, je suis beau. Regarde, l'autre, il est moche. Donc avec ça, on peut avoir un certain orgueil. Même l'argent aussi. Ah, on va arriver. Hazak, tu vois, là tu commences à bien répondre. Il dit ça, c'est la première des choses. Il dit autre chose qui peut pousser l'homme aussi à avoir de l'orgueil, c'est l'argent. Quand l'homme il possède de l'argent, il croit, oui, moi j'ai tout ce qu'il faut, moi je suis mieux que les autres, regarde, j'ai réussi, j'ai fait. Donc Hachem Ishmor, à travers donc, l'argent qu'on a, l'homme il peut arriver, à avoir un certain orgueil et se sentir supérieur par rapport aux autres. Il y a aussi autre chose qui peut donner l'impression à l'homme qu'il est mieux que les autres et ça le pousse à avoir de l'orgueil, c'est quoi? L'intelligence. Le fait on est, moi je suis intelligent, regardez, ils sont bêtes, comme on dit, il est bête celui-là, il comprend rien. Comme si toi tu comprends tout. Donc on nous dit ces trois choses-là, ces trois éléments, ça veut dire la force, la beauté, donc tout ce qui est lié avec le physique. Deuxième chose, c'est l'argent. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, alors on peut se sentir mieux que les autres. Et la troisième chose, c'est l'intelligence. Alors le Tanaï nous dit, regarde, si tu travailles sur ces trois choses-là, tu mets en tête ces trois points-là, tu n'arriveras jamais à avoir l'orgueil. Tu vas t'incliner, tu vas te rabaisser. Il dit, sache d'où tu viens. Quoi, toi, le corps, tu dis que tu es fort. Mais à la base, t'étais quoi, toi, dans le ventre de ta mère? C'était vraiment quelque chose de minime. C'est rien du tout. C'est quoi ton origine? D'accord. Et maintenant, pire que ça. Alors, allez-nous, quelqu'un, il peut avoir la force, des fois, avec n'importe quel microbe, comme on l'a vu. Donc, un virus, il a fait un massacre dans le monde entier. Elle est où ta force? Tout est parti. L'homme, quand il a ça dans sa tête, il se dit, attends, moi je crois, je veux me sentir mieux que les autres, avec la force que j'ai, la beauté. Tout leur haleine, on peut partir. Rappelle-toi d'où tu viens. Deuxième chose, l'argent. Oui, moi j'ai ça. Comment les gens, ils parlent? Donc voilà, on dit, tu sais, tout l'argent que tu as, d'accord, tu l'as, mais à la fin, tu vas aller où, toi? Tu vas aller donc dans le sol, tu reviens à la terre. Tu vas prendre quelque chose avec toi? Non. On ne prend rien du tout. Donc tout ce que tu possèdes, tu penses que tu vas te sentir supérieur aux autres, sache-le, tout ça c'est passager. Et la troisième chose, alors il dit, toi tu crois que tu es intelligent, sache-le, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi, qui? Devant qui toi tu vas être jugé? Sache-le qu'il y a quelqu'un qui te commande là-haut. Donc le Rav, il dit ici, il explique cette parole. Il dit, c'est quoi l'homme dans la vie? Alors quand tu as face à toi ces trois éléments, rappelle-toi d'où tu viens. C'est pas pour que tu entres dans un déprime ou te sentir, alors si c'est comme ça, moi j'ai rien, je suis rien, je ne vaux rien. Pas du tout. On dit, Assour, le yi'ouch, le désespoir, il est très mauvais, la tristesse très mauvais. Mais tu dois savoir une certaine limite. D'accord, Hachem, Baruch Hachem, tu es en bonne santé, alors tu es beau. C'est pas pour ça que tu vas te dire, moi je suis mieux que les autres ils sont rien. Pas du tout. Parce que même la beauté que Hachem il t'a donnée, elle aussi un jour ou l'autre. Non, déjà, son origine, il est rien du tout. Donc il n'y a pas de quoi
avoir cet orgueil. L'argent, c'est vrai, avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais sache-le, si Hachem t'a donné l'argent, c'est pour faire des bonnes choses avec quoi. Bien sûr, toi, tu profites, ce que toi, tu as besoin. Aider les autres, aider les nécessiteux. Mais si toi, tu penses que Hazve Shalom, Hachem t'a donné l'argent pour te sentir supérieur aux autres, pour dénigrer les autres, pour... Là, elle te dit non, 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 sache-le que cet argent, elle ne reste pas éternellement. Et la troisième chose, même si tu as la chokhma, tu es intelligent, aide les autres. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Ils ont besoin de tes idées. Ils ont besoin de tes conseils. Ne crois pas parce que tu as la chokhma, toi, non. Il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Mais cette chokhma, il faut l'utiliser pour le bien. Et c'est ça la beauté. Les trois éléments, quand l'homme il les a dans sa vie, travaille sur ça. Oui, c'est vrai, je me maîtrise. Pas d'orgueil. Alors j'essaye, comme on dit, être comme tout le monde. Et là, ta chaîne, tu pourras travailler et jamais tu vas faire des fautes. Parce que comme on a dit, l'orgueil, c'est l'origine de tous les problèmes. Et c'est ça le message de Aqabi Amnal. Comme on dit, que chacun y connaisse sa vraie valeur et qu'on puisse aller dans le chemin d'Akash Baruch Hu, dans le bon sens. Amen.